je disais, bienvenue dans ce 22e épisode de la série d'Ailes et d'Acier, un épisode un peu hors série, puisque nous allons suivre les aventures de Gimdor, qui, je vous le rappelle, il y a quelques épisodes, avait décidé de quitter le groupe pour suivre une aventure personnelle et les rejoindre un peu plus tard, quelques semaines plus tard. Il s'est rendu à Elinisis en quête d'informations et surtout pour pouvoir sauver sa famille et peut-être mettre le sbeul. Pour cela, il s'est entouré d'une fine équipe que je vais vous présenter tout à l'heure. Driller a choisi des amis à lui pour ça, donc autant vous dire que niveau coopération, je m'attends à du lourd. J'en entends un qui s'est pas mute. Je pensais qu'on était bon, je ne parlais pas quoi. Ah non, pas encore. Bien. Je ne fais que rire, t'inquiète. On va... Alors, si vous n'avez pas suivi les épisodes jusque-là, c'est pas très grave. Si vous n'avez pas suivi l'épisode jusque-là, c'est vraiment pas grave. Il y a juste certains peut-être personnages que vous ne trouverez pas partout, mais par contre, ça va être un épisode hors série, c'est-à-dire que Gimdor va suivre ses objectifs, et ensuite ce sera uniquement à la session dans 2 semaines que l'équipe se retrouvera. Normalement, il s'agit d'un one-shot pour les autres joueurs, qui peut-être reviendront dans un autre épisode un peu plus tard, si le MJ les laisse en vie bien sûr. Mais ça, nous le verrons bien. Sur ce, générique, je vous retrouve dans quelques secondes. Bien, on est bon. Nous sommes bons, nous sommes en direct, c'est parti. Bien, messieurs, puisque ce coup-là nous avons une équipe entièrement masculine. C'est ça le vrai RP. Voilà, c'est pas inclusif du tout. Oh Bien, nous allons reprendre la campagne à Elinisis. Alors... Attention, je pense que pour ceux qui n'ont pas encore chargé la map, vous allez en avoir pour un moment. Putain, pauvre Gauvin. C'est quasi fini là. C'est fini. Map chargé. Normalement, il reste encore tout. Il tout faut une l'est. description à... Comment vous dire que cette map-là, les gars, j'ai mis 2 semaines à la faire. Ouf. On a cru entendre ça. Je ne valide pas forcément l'idée. Tu l'as fait avec le pire outil de l'univers aussi, c'est ça le Ouais, mais problème. résultat, j'aime beaucoup l'effet que ça rend. Je l'aime bien, ma map. Je l'accorde. Pour rappel... Est-ce que tu n'aurais pas dû aplatir? Pour rappel, vous êtes dans le monde de Dell et d'Acier, un monde où les humains sont... Où les humains, ou plutôt le plus grand empire humain, l'empire draconique, base sa puissance sur les dragons de ses chevaliers. Les autres joueurs, vous ne savez du scénario de cette série que ce que vous en a dit Gimdor. C'est tout. Et ce qui va vous en dire un peu plus loin ce qui me dira vous avoir dit un peu plus loin lorsqu'on fera la présentation plus générale. Vous vous trouvez à Elinisis, donc juste ici. Elinisis, qui est la capitale de l'Empire draconique, la capitale de l'Empire le plus puissant du monde, donc. Mais, passons maintenant au scénario, à moins que vous ayez déjà des questions, mais je ne pense pas, et de toute façon, on continue. Ah. Nous sommes à Elinisis, dans un quartier de relativement bonne qualité, même s'il ne s'agit pas des hauts quartiers de la ville. Il est assez tard, on va dire qu'on est en début de soirée. Il n'y a pas grand monde dans les rues, ou du moins dans les rues de cette partie de la ville. Et surtout, il y a dans cette rue une auberge. Cette auberge, d'habitude, qu'on pourrait définir comme pas mal bondée, avec pas mal d'animations, ce soir elle est déserte. Enfin, pas totalement. Il y a de fins traits de lumière qui filtrent à travers les fissures des volets. Et si on rentre dedans, on distingue plusieurs personnages, visiblement en train d'attendre. Gimdor, tu es assis à une table, une bière à la main. Mhm. Tu
attend tranquillement, certainement des gens ou peut-être un événement. Autour de toi, une semi-obscurité n'empêche pas de distinguer, accoudée au bar, une elfe, une haute elfe, assez âgée, qui te regarde d'un air pensif, tout en jouant distraitement du doigt avec un couteau de lancer. De l'autre côté, plongé encore plus dans les ombres, assis à une autre table, un elfe noir, d'apparence assez mince, et visiblement l'air assez sinistre, ou sinistrement menaçant pourrait-on dire, aiguise tranquillement une petite lame qu'il range tranquillement dans son pourpoint de cuir clouté. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, Gimdor, peut-être pourquoi est-ce que tu es là avec ces personnes à qui je demanderai de se présenter après. Et si vous ne voyez pas le quatrième joueur, c'est normal. Est-ce que je fais la révélation du truc que tout le monde sait ou est-ce que je le garde pour la surprise du scénario? Fais ce que tu veux. Ça marche, on va garder pour la surprise. Donc, mes chers amis, nous sommes dans mon auberge. Il y a un problème, c'est que depuis que je suis revenu à l'Inicis, cette auberge est un petit peu compromise pour quelques aspects. Donc, et de toute façon, en fait, je pars des principes simples, c'est que si je dois faire quelque chose, quoi que ce soit, qui risque d'embêter, de chatouiller un petit peu l'Empire Draconique, je vais avoir besoin de bras. Il se trouve qu'il y a des personnes dans cette cité qui m'ont floué, et donc du coup, et qui par du coup extension aussi possèdent quelques bras. Et donc du coup, on va participer aux négociations pour essayer de les convaincre de rallier mon camp. Et pour ça, du coup, je me suis doté de la fine fleur de ce que j'avais sous la main. Plus sérieusement, en fait, ce sont des amis chers et tendres. Donc du coup, je vous présente Madame... C'est Amarinta, c'est ça? Je me plante pas sur ton nom complet. Ça fait tellement longtemps que je t'appelle Rinta que je commence à avoir quelques petits soucis. Araminta, s'il vous plaît. Araminta. Araminta, déjà, bah, tu veux peut-être te laisser se présenter si tu veux, ou à moins que tu veuilles poursuivre. Je t'en prie. Oui, tout à fait. Alors, Araminta est une apothicaire de la Basse-Ville. Elle vend des biens et des services qui soient légaux ou non. Elle s'est mariée plusieurs fois, elle a cependant renoncé à cette partie de sa vie suite à la mort de son troisième mari. Pilier du marché noir d'Elinessis, elle se rend utile de façon diverse et variée. Amie de Gimdor, elle vient en aide régulièrement à son équipage avant de prendre sa retraite. Et dans l'orphelinat de son ami, elle garde des liens très proches avec lui. Voilà, plus ou moins c'est la matrone de l'orphelinat, et puis c'est une des rares personnes qui sait que ce qui est arrivé à moi, enfin ce qui m'est arrivé depuis mon naufrage, quoi. Et grosso modo, bah, on est à la retraite tous les deux pour l'instant. En effet. Tout va bien. Et vous vous dites que c'est peut-être pas forcément le meilleur personnage à appeler quand on a besoin d'un coup de main. Attendez, vous n'avez pas vu les suivants. Le suivant, donc comme je le disais, c'est un elfe noir qui est assis un peu plus loin, l'air mystérieux, et qui est interprété par... Tu peux dire ton pseudo. Eh bien par moi ce soir, au pseudo, nul besoin de pseudo, on est entre amis. Voilà, je suis Dylan et je vais ce soir interpréter donc Myrnit, elfe noir plutôt jeune, début de l'âge adulte, qui a passé une partie de son enfance à l'orphelinat en tant qu'orphelin suite à divers événements. Et j'ai passé une partie de mon enfance ici, donc Gimdor m'a un peu vu grandir, ainsi que la matrone de l'orphelinat. Et arrivé à un âge, j'ai décidé de m'envoler, d'essayer de vivre seul, et j'ai fini à la guilde des assassins. Pour une raison ou une autre, je me suis plutôt bien débrouillé et plutôt bien plu là-bas. Et jusqu'aux récents événements où la guilde des assassins a malencontreusement subi de colossales pertes, je me retrouve de nouveau sans foyer, sans toit, et j'ai décidé de retourner plus ou moins un temps me reposer ici, et il s'avère que Gimdor avait besoin de bras, et je me suis donc proposé. Parfait. Merci beaucoup, Dylan. Voilà.
Marinta, oui, précise rapidement ton pseudo éventuellement, puisque je ne sais pas comment Oui, je m'appelle Aramita Ogden. Et oui, bah, on va t'appeler Amarinta le reste de la soirée, comme ça, être plus simple. On va t'appeler Araminta. Araminta, oui. Bien. Le dernier joueur, pour l'instant, vous ne l'entendez pas, c'est normal. Mais avant tout, Gimdor, pourquoi est-ce que vous êtes dans l'auberge ce soir? Alors oui, ce soir, les Cobras Zélés, donc du coup qui était une guilde à qui j'ai fait de nombreuses fois affaire et qui me servait principalement. Si j'avais besoin de mercenaires pour quelque chose la diplomatie suffisait pas, je faisais appel à eux, c'était une guilde alliée. Le souci c'est que pour les plus fidèles du stream, je trouve que lorsque ma vie était en danger, celle de ma famille, et qu'on a voulu me trahir pour un morceau de pain, et ben j'ai découvert qu'il y avait des liens avec eux, et notamment qu'un de leurs commandants a fini explosé à coups de grenade, de ma part. Bon, et donc du coup vous comprenez que j'ai pas spécialement d'amitié envers eux. Cela dit, je les ai invités pour négocier dans cette auberge, auprès d'une table, auprès de quelque chose de chaud, pour essayer de découvrir, comment dire, de m'attirer leur faveur. Cela dit, je t'ai glissé dans la poche, enfin je t'ai glissé dans la poche, tu es prévenu. Mon cher, attends, excuse-moi, j'ai oublié ton perso. Myrnis, c'est ça. Myrnis, Myrnit, ouais. tu possèdes dans ta poche un petit truc qui est intéressant et que tu sais, ça s'appelle une bombe. Une bombe, mais pas Je n'importe connais le laquelle. fonctionnement sommaire. D'accord. Non, justement, fais attention à ce fonctionnement parce que c'est une bombe à la glycérine. Nitroglycérine, pour être précis. Donc du coup, si t'agites un peu trop, ça peut être problématique. J'ai empêché le déclencheur de se mettre, donc du coup, tu as juste à appuyer un petit clic pour pouvoir que ça se mette en place. Ce que j'aimerais que tu fasses, ce serait que c'est de ces sommaires que lorsque tu invites des gens dans ce genre de profession où on se fouille l'un l'autre, j'ai envie que tu la glisses subtilement, lorsque tu fouilleras notre cher capitaine en face, dans sa poche. Ça empêchera de faire n'importe quoi de stupide. Le but, c'est d'en faire une balle sauteuse, et si cette balle sauteuse saute de trop, elle Exactement. finira. Ok. Exactement. Et Donc je t'ai appris ce coup-là, avec des trucs moins dangereux qu'une grenade, mais voilà. N'oublie pas d'appuyer, quand tu lèves ton doigt sur le petit déclencheur, ensuite c'est mis en place. Le petit problème, c'est qu'on saura pas quand ça va sauter, exactement. Mais disons que s'il commence à sortir son épée ou quoi que ce soit, j'ai dosé assez léger pour qu'il puisse s'asseoir et faire des trucs pas trop violents. S'il commence à se préparer pour le combat, c'est là où ça va être intéressant. Très bien. Et je garde l'autre surprise. Je précise juste un truc en MP, éventuellement plutôt évident, mais au MJ, histoire qu'il me fasse pas ce coup-là. Oui. Mais vas-y, tu peux continuer autrement. Bien. Dites-moi. Pour les deux autres, comment est-ce que vous... Alors oui, si, Gimdor, je vais peut-être juste te demander un truc. Tu leur as dit quoi à propos de ce qui se passe exactement? Tu leur as dit juste ce que tu as déjà dit, à savoir quelques infos sur ce qui se passe, mais sans entrer dans les détails? Ou est-ce que tu leur as expliqué peut-être un peu plus? Est-ce qu'ils savent dans quoi ils s'engagent? Ou est-ce qu'ils Alors, vont je leur juste ai essayer en te faisant confiance? Je leur ai expliqué énormément de choses parce que je les considère comme des gens de ma famille à ce stade. Donc oui, notamment ils savent pour le dragon, ils savent à quel point moi aussi je ne sais pas beaucoup de choses. Donc du coup par exemple il y a des choses que je ne sais pas que le groupe d'avant a appris, notamment sur exactement le bordel qui se passe à la royauté. Mais le fait est que tout le monde est réuni ici en connaissance de cause. Ils savent qu'il y a un dragon, ils savent qu'il y a des problèmes avec ça. Mais le focus principal ici c'est les impériaux, les séraphimes. Et tout le bordel. D'une manière ou d'une autre, il va falloir les faire déchanter. Et on va se focaliser principalement là-dessus. Très bien. Je vous ai pas... Les seules informations que je vous ai cachées, c'est des informations metagame en fait. C'est uniquement ça. Parfait. Merci de l'information. Amarinta, tu t'avances à un moment près de la fenêtre, tu jettes un coup d'œil par la fenêtre. Avant tu retournes, ils arrivent. Plusieurs silhouettes traversent en effet traversent en effet la rue en direction de l'auberge à grands pas. Ils sont au moins 5. Pas mal. Au moment où tu reviens près du bar, s'il te plaît, Amarinta, fais-moi le premier test de la soirée, s'il te plaît. Fais-moi un test de perception. Donc tu me fais le test intelligence plus perception. À combien es-tu?
Intelligence pure perception. Ah bah ça fera 80 la fois. Ils ont des nouvelles fiches, donc soyez bienveillants avec eux. 51 sur 80, ça passe. Parfait. À un moment, tu sais pas, enfin, Gimdor, tu vois Amarinta plonger la main derrière le bar en mode mais. Et tu la vois sortir une petite fille. Pardon? Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? Une petite fille qui gigote. Eh. Une petite fille qui gigote en mode quoi? Mais. Putain, Lâchez-moi, lâche-moi. j'essaye de la reconnaître à travers le truc, mais dans le je pense que c'est une espionne et je suis sur le point de tout interrompre. J'ai dit, à la Elia. Non, ne Putain, mais- t'inquiète pas, c'est cette bonne vieille Aléalia. Enfin, bonne vieille. La toute À la jeune. Elia. Putain, ta mémoire, c'est pas bon. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, son âge. À la Elia. Tu te barres d'ici. Tu vois l'escalier, tu prends la cave, tu cours, ok? Tu te regardes pas derrière. Eh, pourquoi? Je veux savoir. C'est Et si, je vais t'aider. les phases de négociation, t'as rien à foutre là. Eh, mais je peux regarder, je peux apprendre. Tu m'as appris plein de choses. Non, va-t'en. Je t'assure, je t'apprendrai éventuellement n'importe quoi, on verra ça une autre fois, mais là, c'est vraiment pas le moment. Bah, attends, mais avant qu'ils arrivent. Gimdor, oui, il faut se dépêcher. Ah là, bien, maintenant. Des pas retentissent devant la descends- porte. Je descends dans l'escalier et je reste juste à portée d'oreille. T'as de la chance que j'ai pas le temps de vérifier ce que tu fais. Je vais en test de discrétion. La porte s'ouvre à la volée et entre alors un homme armé d'une longue épée aux côtés. Tu le reconnais, il s'agit de l'un des seconds du chef des Cobra ailés. Tu ne connais pas son nom, mais il arrive, observe la salle, vous remarque tous les trois. Hésite pas à bouger ton token à la Elia. Hésite pas à bouger ton token en direction de... Voilà, merci. Petit, éventuellement, je propose mes présentations de la gamine en question. Oui, Alaelia exactement. Qui es-tu, On en Alaelia Alaelia, évidemment, tu choisis les informations sur toi que tu donnes aux viewers, bien sûr. Oui. Mais du coup, une jeune fille elfe reconnue par Gimdor au cours de ses voyages et amenée à l'orphelinat. Elle a eu une enfance difficile, on va dire, et elle fait pas mal flipper les gamins de l'orphelinat. Mais tout ça, c'est juste parce que c'est une elfe et c'est du racisme ordinaire. Oui, vous vous rendez bien compte que ce soir, va y avoir 3 elfes avec un nain. Et oui, les enfants. Le nombre de Et, fans racistes à la minute va exploser. Et elle aide Gimdor pour les renseignements, etc. C'est une de mes souris. Elle se débrouille bien, mais elle a rien à foutre là. Elle est un peu trop curieuse pour son bien. Sur le chat, on dit Gimdor Lives Matter. D'accord, je veux pas la ref. L'homme qui est entré ne vous adresse à peine un regard et fait un signe derrière lui. Entre alors un deuxième homme, armé à peu près de la même... armé à peu près à l'identique. Donc lui aussi certainement un second. Il s'écarte chacun de l'entrée et entre alors un personnage... Gimdor, tu te souviens alors que effectivement le chef des Cobra ailés, c'est pas un humain. C'est ce qu'on appelle communément un orc. Ça me va. Un orc de pas loin de 2 mètres de haut entre... Alors, il est obligé de se baisser un peu pour passer par ta porte d'entrée. Et ses épaules larges érafent de chaque côté les chambranles de la porte. Avoue qu'ils entrent un peu trop. Je rappelle qu'il est de bonne coutume qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de piège sur eux, etc. Alors, juste derrière eux, laisse-moi finir, entre alors 2 orques de plus. Très lourdement armurés, ils se positionnent derrière, mais eux tu ne les connais pas, ce sont certainement pas des officiers, plus des gardes du corps, certainement. Est-ce que j'en connais un autre à part le chef ou le sous-chef?
Le chef et les sous-chefs, tu penses les identifier relativement clairement. Tu connais juste le nom du chef, Atram. D'accord. Bah, je les accueille chaleureusement dans mon auberge, qui vient de réouvrir il y a pas longtemps. Et, Atram te regarde. Gimdor, cela fait bien longtemps. Ça fait très longtemps, j'étais occupé jusqu'à pas longtemps. Comment tu vas, mon grand? Bien. Excuse-moi de t'embêter avec ça, mais juste, tu sais, la fouille, comme d'hab, tu fais la même quand je viens chez toi, donc... Je ne te donnerai pas mes armes, tu le sais ça. Je te donne pas tes armes, je demande juste savoir où elles sont. Et je te pointe, enfin, comment dire, je ferai exactement de même de l'autre côté. Alors tous les orques sont armés de 2 énormes glaives, mais ils se laissent fouiller sans trop de soucis. Et je crois que c'est le moment de Myrmite. Exactement. De tenter sa petite action. Je vais m'approcher du coup du chef, de ce que je reconnais comme étant le chef, vu qu'on lui laisse toute la place, en m'excusant auprès de lui pour la fouille que je vais effectuer. Donc bien sûr les glaives sont très clairement identifiés et je vais tâter au niveau des côtes, des hanches et un peu à l'arrière du dos voir s'il y a des armes. Et en me positionnant plutôt pour que son imposant corps gêne un peu la vue de ses sous-fifres, afin d'essayer d'y glisser. Du coup, la petite grenade que Gimdor m'a donnée. Alors, tu vas me faire un test de dextérité plus discrétion pour tenter de le faire. Est-ce Si que c'est la tu... pause de début. Attention. Est-ce que je peux tenter de faire une illusion si les choses se passent mal? Moins on fait de jet pour attirer l'attention, C'est mieux ça. ce sera. On va Non, mais espérer si qu'il les se choses débrouille. se passent mal pour récupérer le schmilblick. À toi de voir déjà si ça se passe bien ou pas. Oui, Alors, tout à fait. je- Mais je je vais- me prie pas. Si ça peut l'aider, je vais blablater le long, histoire de se dire, tu sais, les petits trucs pas très importants, histoire qu'au moins son attention puisse Moi focus déjà, je sur me moi rends compte que les tokens de l'orque et de Myrnite sont bien placés. Hein. Pour détourner un peu je- l'attention, je leur propose de la tarte aux pommes. Je précise tout de même que je n'oublie pas d'activer la grenade que Gimdor m'a bien prévenu d'appuyer sur le petit bouton. Active-la, mais fais-moi un échec critique, fais-la exploser, s'il te plaît. Alors, du coup, je dois faire 85, Oui. si j'ai bien compris, Mais dex bien plus sûr. discrétion. Moins de 85, s'il te plaît. Bah, bien sûr. Voilà, hein, ce que je précise avant de foirer la session de ce soir, c'est que les probabilités sont de mon côté. Tu as 8,5 chances sur 10 que ça déconne pas. Oh la Oh la vache! Alors, Ça j'ai passe dit- de 1 voilà. Ça passe de 1 Voilà. Après, ce ne sont que des chiffres. L'action est réussite. C'est vrai. Je vois la goutte de sueur sur la tête de Gimdor. Il a failli laisser Oh, tomber t'as pas la idée, bombe. gars. Il a failli laisser tomber la bombe en fait. Déine. Ce qui On se l'a- passe, c'est que la réussite. tes mains furettent discrètement le long de la colonne vertébrale du chef orc et tu glisses la petite bombe au niveau de la bourse qui se trouve attachée à sa ceinture. Seulement, t'as un faux mouvement et tu manques de la laisser tomber et tu recules en mode tout va bien et en fait tu caches tes mains derrière ton dos pour qu'on voit pas qu'elles tremblent. Et elles tremblent vraiment beaucoup. Je ne suis pas habitué à ce genre de choses, voyons. C'est Et, pas grave. Le job est du fait. coup, je vais reprendre un peu mon souffle en le laissant passer, en lui disant qu'il peut avancer, s'asseoir et en faisant signe à Gimdor que tout est ok. Tout est ok. Alors, le Et, chef orc te fait dégager d'un petit geste de la main méprisant. Il s'avance, tire une chaise et s'assoit sans attendre l'autorisation de Gimdor. Euh, Bon. On discute. Je lui amène une assiette avec de la tarte aux pommes. Elle est tiens, ça tente pas. Ah, mais la tarte pomme, c'est très important. Je propose aussi de la bière, etc. Des trucs. Pour l'instant, Ok. il y a no stress. À part une bombe qui a failli péter. No stress, j'ai dit. Alors, quant à toi,
Alaelia, fais-moi s'il te plaît un test de perception toi aussi. Intelligence plus perception, parce que peut-être que tu vas pouvoir remarquer quelque chose pendant que les autres sont concentrés. Ok, intelligence plus perception, ça doit faire 80. Si... Voilà. Ok, descend. Voilà. Les, 42, Ah. ça passe, parfait. Je les- pense que tu devais les, faire les 80. clips Twitch, c'était juste merci le chat. Hein. Genre, c'est- Ah, mais le clip. Non, non, mais alors, sur le chat, nous avons un certain Atensboom qui s'amuse énormément à clipper tous les fails de la chaîne et surtout à me troller chaque fois que je manque de tuer des joueurs. Effectivement. Donc du coup, vu que ce n'était pas un fail, il n'avait aucune raison de clipper, si j'ai bien Si, compris. parce qu'il clippe ma rage. Ah. Voilà, c'est moi en fait, c'est moi sa cible. C'est pas vous, vous inquiétez pas, c'est moi la cible. Très bien, très bien. Je Donc, collaborerai volontiers si tu veux. c'est pas juste. À la Elia, ce que tu vois, c'est que les deux seconds et les gardes du corps sont particulièrement tendus. Ils ne sont pas agressifs, mais ils ont tous la main sur la poignée de leurs armes, prêts à dégainer. Comme s'ils s'attendaient potentiellement à une attaque ou à un piège. Et tu vois d'ailleurs que certains d'entre eux regardent autour d'eux, vérifiant, peut-être sécurisant l'ensemble de la pièce. Ils s'attendent à un piège, mais ils ont pas l'air, enfin, ça n'a pas l'air, eux, d'avoir préparé quelque chose. Pour l'instant, non. Ils n'ont pas l'air de se positionner pour attaquer. Les gardes restent près de la porte. Tandis que les deux chefs, quant à eux, attendent juste de se faire fouiller à leur tour pour pouvoir avancer. Très bien. Bien, je vais procéder aussi à la fouille Je des leur deux propose autres. effectivement de la tarte aux pommes à eux aussi. Pendant que mon collègue vous palpe les couilles, un peu de tarte aux pommes, s'il vous plaît. Ouvrez la bouche et faites ah. Ils sont déjà impossibles. Alors, donc tout se passe bien. Les gardes s'assoient à la table. Mais Atram est le seul à ouvrir la bouche pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux, Gimdor? Il se trouve que assez régulièrement, je voyage un petit peu pour récupérer des quelques infos, des rumeurs et tout un tas de détails intéressants pour le business de manière générale. Et j'ai une proposition à te faire. C'est du gros, par contre. C'est du très lourd. Et je risque probablement d'avoir besoin de tes gars. Il ne laisse transparaître aucune émotion, il attend juste que tu poursuives. D'accord. Comment t'expliquer ça? Il n'y a pas très longtemps, j'ai été contacté par quelques petits oiseaux intéressants pour m'expliquer qu'il y avait potentiellement des sous à se faire chez les impériaux. Comment expliquer ça? Il semblerait qu'il y ait des petits problèmes avec leurs dragons, d'une manière ou d'une autre, et qu'ils soient en grand besoin de... Comment dire ça? On sait pas exactement, on va essayer de chercher. Mais ils ont des problèmes pour essayer de les contrôler. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est que si les dragons commencent à déconner un petit peu, et si on est capable de saboter quelques petits trucs à droite à gauche, on est capable de pouvoir attaquer les chevaliers dragons, pouvoir attaquer leur maison, pouvoir attaquer quoi que ce soit. En gros, il y a beaucoup de sous à se faire. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Plus ou moins. Voilà. Donc, je vais pas te mentir sur un détail. Le Rossac n'est pas spécialement en forme en ce moment. Quelques petits soucis, il y a vraiment le fait c'est volontairement comme ça, mais c'est pour ça que je faisais appel à toi. Mais on n'a pas d'homme vraiment capable de se battre par défaut. On a besoin d'aide, fondamentalement. Donc ce que je te propose, c'est de renouer une alliance en nos deux guildes. Et en échange de quoi, je te donnerai les infos pour faire de toi un homme riche. Je croyais que nous étions déjà alliés, Gimdor. Bien sûr, une alliance par contrat. Mais je te propose une véritable alliance où tu me rejoins et où tu auras accès à mon réseau et largement... Enfin, là, ce que je te propose, c'est la cerise sur le gâteau, fondamentalement. Mais le gâteau en lui-même, c'est aussi tout le reste des réseaux, tout ce que tu essayes, tout ce que je te donne depuis le début, mais en beaucoup plus important. C'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit, ce sera toi le premier à vouloir répondre à ça. Ce sera personne d'autre, fondamentalement. Et qu'est-ce qui me garantit que tu n'es pas en train d'essayer de me rouler, Gimdor? Tu connais ma parole. À quel moment j'ai essayé de te rouler? À quel moment j'aurais pu te rouler? Un simple chef de bande peut-il accéder à des informations aussi importantes alors qu'aucun membre de quelque réseau criminel que ce soit
n'en a entendu parler au sein même de la capitale impériale. Mon cher. Ok, je vais avancer un petit peu une carte sur table. Es-tu au courant qu'il m'arrive de potentiellement parler avec certains impériaux intéressants? Il nous arrive de l'entendre. Ok. Eh bien, il se trouve que dans mes voyages, je n'ai pas fait simplement que me balader. J'ai découvert des trucs beaucoup plus intéressants quant à la manière dont les dragons fonctionnent. As-tu une preuve? À ce stade, c'est compliqué de porter les preuves, donc il va juste falloir que tu me fasses confiance. Tu sais très Mais bien, ça oui. suffit pas dans notre métier. Je peux tout à fait comprendre. En termes de preuves, je t'avoue que je n'y ai pas vraiment pensé parce que je possède une preuve. Elle est juste très encombrante. Mais, quoi qu'il arrive, l'idée fondamentale tient toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir te donner ça, tu comprends que c'est donnant-donnant. Il me faut aussi ta parole. Non seulement ta parole, mais aussi la parole de tes deux hommes. Gimdor? Et là, je vais demander un truc intéressant. Oui. Je demande, quel est le plus... comment dire, le plus couard de ce que j'estimerais entre les deux comme ça. Le plus Fais-moi un test facilement... d'intelligence puis psychologie, s'il te plaît. Yes. Donc j'ai normalement 50. 57, c'est dommage. 57, t'arrives pas forcément à définir. T'hésites entre les deux, en fait. Il reste impassible, visiblement écrasé par la présence massive de leurs camarades. Enfin, de leur chef. Pendant ce temps, les autres, qu'est-ce que vous faites? Chacun votre tour. D'abord Araminta. On va jouer dans l'ordre de tour que j'ai fixé. Araminta, Myrnit, Alaelia. Ok? Araminta. Je mange une part de ma tarte aux pommes pour leur montrer qu'elle est pas empoisonnée, et puis parce que aussi c'est très bon. Et je lance des regards un peu inquiets du côté de l'escalier pour voir si la gamine est bien partie. Ok, Et sinon j'attends. d'accord. Tu vas me griller. Myrnit? Moi, je veux plus m'intéresser aux deux grands gaillards qui attendent près de la porte, qui effectivement avaient l'air un petit peu, même si l'ambiance est plus que stressante, jeter des petits regards furtifs tout le temps. Alors, les orques n'ont pas l'air spécialement malins, je ne te le cache pas. Ça peut être vraiment la caricature de gros bras plus musclés que réfléchis. Et il se contente de vous... Alors, il y en a un qui te fixe toi. Et l'autre, il garde un œil sur son chef et sur Gimdor. Visiblement, il tient la vieille femme pour quantité négligeable. Très bien. Celui-ci qui me regarde, je vais un peu le jauger du regard aussi. Je vais répondre au regard qu'il me lance. Il va faire le jet que tous les joueurs de JDR détestent. Fais-moi un test de charisme. Très bien. Charisme brut. Est-ce que tu as une compétence contextuelle? On a des elfes. Non, je n'ai pas de truc qui... Ah, ta prestance, t'as moins 5. Oui, effectivement. Voilà, c'est gratuit. C'est gratuit, tu te manges à moins 5. Oui, ce sera 35. Ah, vas-y, fais un échec critique, fais une attaque. Et est-ce que 84 n'est pas le New 30, tu vois, c'est... Voilà, je me demande, Mais en fait, vous faites une bataille de regard et c'est lui qui baisse les yeux. C'est lui qui détourne le regard le premier. Il te concède cette petite victoire. À ta très grande satisfaction. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent. Voilà, okay. Alors, 17 is the new 84, hein, c'est tout. Bien. Et toi, Alaelia, pendant ce temps? Pour moi, pour l'instant, j'essaie de rester caché, j'observe de tous mes yeux et j'écoute de toutes mes oreilles. J'essaye de résister à l'envie. Fais-moi un test de discrétion, s'il te plaît. J'essaye de résister à l'envie de me rapprocher encore. 17? Non, mais c'est pas vrai! 17 is the new 17, non. Ouais, non, bien joué. C'est bien. Non, mais parce qu'autrement, plus si vous ratez vos jets, ça ferait tout rater, mais oui, vas-y, c'est bon. Tu restes caché à l'heure actuelle. Même si c'est très dur de te retenir. Gimdor, si tu veux poursuivre ta conversation. Je peux poursuivre ma conversation. J'aurais aussi un autre sujet que je voudrais aborder. Et je te dis ça vraiment en tant qu'ami, donc fais attention à ce que ça sorte pas vraiment d'ici, mais... Il se trouve qu'il y a
Alors, je vais dire le nombre exact, mais je me souviens plus vraiment en méta. Mais quelques semaines, j'ai été. Comment dire? J'ai de forts soupçons qu'on a tenté de m'assassiner. Et le souci, c'est que, évidemment, j'ai essayé de retracer le chemin jusqu'au commanditaire. Et comment dire? Il y a à la fois beaucoup de gens et pas tant que ça. C'est-à-dire que ils sont bien cachés, mais de ce que j'ai compris, il y avait plusieurs personnes. Est-ce que tu aurais entendu quelque chose de ton côté, même si ce serait qu'une rumeur? Tentative d'assassinat? Mhm. Non, je ne crois pas. Ça te parle pas? Qui aurait donc tenté de te faire ça? Et tu vois quand même qu'il y a une sorte de petit rictus de sourire qui est sur un côté. Mhm. Attends une seconde, je viens de capter au fait. Je t'avais donné plus tous tes lieutenants, d'accord, mais où est et je veux dire le nom du mec qu'on a fumé dans les égouts? Alors moi non plus je m'en souviens pas. D'accord, je me suis plus désolé. J'ai pas fait l'effort d'aller le chercher, je t'avoue. Il te regarde. Menrat, on va dire Menrat, tant qu'à faire. Il oscille la tête de droite et de gauche, un peu comme un faucon. Et tu le sais, n'est-ce pas? De quoi? Menrat? Il s'appelle Randil. Randil. Le chat vient de le donner. Le chat vient c'est d'aller cool. Bah voilà, vérifier. Randil. Les enflures. Putain, il connaît tout lui. Merci à Tensboom. Randil. Hein. C'est Randil. Tu sais très bien où est Randil. Ça dépend, éclaire ma lanterne. Il pointe un peu. Il pointe juste du doigt tes armes. Mhm. Mes armes sont posées de manière non agressive. Hein. Ouais, Claire aussi. Il se penche un peu en arrière sur sa chaise. Parle franchement. Arrête de tourner autour du pot. Très bien. Randil a essayé de me tuer. Il est de chez toi. Est-ce que je dois escalader ça jusqu'à toi directement ou pas? Il t'adresse un sourire d'orc. Hein. À Mhm. savoir, je te rappelle que les orques dans ce monde-là, donc c'est assez classique, ils aiment bien la bagarre. Et celui-là, il a un sourire un peu carnassier. Tu C'est sais pas que grave. la trame, s'il a grimpé là, c'est pas par la finesse de sa stratégie. Même s'il est très intelligent et qu'il gère très bien son réseau criminel, il te regarde. D'après toi. En toute franchise, j'ai des sérieux doutes. D'où cette alliance. J'aimerais bien essayer que ça s'améliore un petit peu avant que quelque chose se dérange. Alors la tension depuis que tu as commencé à parler, elle est vraiment montée elle monte véritablement. Ah, je sais. Je me doute bien. Rend, Et en fait, oui, vas-y, pardon. Oui, vas-y. Et en fait, je me demande vraiment, c'est pour ça que je te pose la question, c'est est-ce que je peux te faire confiance? Et j'aurais aimé avoir tes argumentaires à ce niveau-là. Je n'ai pas d'argumentaire à te donner, Gimdor. Tu sais que Randil est mort par ta faute. Et je ne vais pas... Défense légitime totale. Ce n'est pas mon problème. Disons que... Oh, et puis j'en ai marre des faux semblants. On m'a proposé une forte somme, tu comprends? Voire même plus que ça. Tout à fait compréhensible. Tu vois par tous contre, alors, les autres, vous voyez, les deux orques et les deux hommes de main qui portent la main à la poignée de leurs armes, les dégainent pas, mais ils sont prêts à dégainer. Est-ce que je peux détendre l'atmosphère en leur proposant du jus de pomme? C'est du cidre ou du jus de pomme? Je leur propose du cidre et du jus de Amrita, pomme. je te fais le de vite fait ou le sourcil. Du cidre et du jus de pomme. Je te fais le signal que le petit plan qu'on a conclu avant. C'est-à-dire que j'aimerais bien que tu... Avant! Non, va pas là-bas! Suis le signal! Le signal, c'est fais quelque chose pour amadouer un de ces deux gars-là du bon côté. Tu vois ce que je veux dire? Le côté, il est où? Mec, Par là. Le pire, c'est qu'ils ont vraiment concocté un plan off et qu'il y en a déjà qui s'en souviennent plus. Bah, l'âge, cher viewer, hein, l'âge fait des ravages. Hein. Moi, je n'ai que ça à dire. Hein. Vas-y, vas-y Maxime, fais quelque chose s'il te plaît.
Mais gros, tu nous as prévenu d'aucun plan, enfin quasiment un truc. Enfin, tu nous Mais as prévenu- j'imagine la vieille. C'est pas un vrai Mais plan. voyons, Ce que je veux dire, Gildor, c'est- de quoi me écoute. parles-tu? Je te dis juste, prépare-toi, je veux le mec ici, le moment venu, ok? Tu te démerdes. Mais ping lui, où est-ce que tu veux qu'il soit? Je crois qu'il comprend pas. Je ping, là, tu vois? Ouais, je vois. Ok. Tu fais ton wish-woosh, tu l'emmènes, tu fais quelque chose, mais j'ai besoin qu'il soit là, ok? Non, Un mais des deux, tu sais tu ce que choisis. j'ai un pouvoir, hein, parce que j'ai pas les pouvoirs dont je t'avais parlé de base. Tu le perturbes, tu te démerdes. Alors, fais attention, dis fais quelque chose, sinon je vais considérer que les mecs en face commencent à trouver suspect que la vieille se tienne le menton devant Gildor en mode à quoi rime ce clignement d'œil? Non, non, Ok, j'arrête de la regarder, je fais juste... Pour que la personne se dirige à cet endroit-là, hein, du coup, j'aimerais faire une illusion du Nord que... non, non pas du Attends, Nord, attends, une attends. illusion d'une personne très peu vêtue qui essaye d'alpaguer la personne là, quoi, Oh. pour rester jusqu'avec elle. Il me fatigue. Vas-y. C'est la première fois qu'on joue ensemble, mais je t'aime bien. Alors, c'est une invocation qui est difficile, donc je vais te demander ça avec 20% de malus, s'il te plaît. Intelligence plus magie d'illusion. Et tu... Ce qui fait 90 moins 30. Non, moins 20, pas moins 30. 20, t'as dit? Oui, Ok, 70. Donc là, je. 52, ça passe, bien joué. Dans les ombres, à l'arrière de la boutique, bizarrement, quelqu'un se lève d'un siège et il fait sursauter absolument tout le monde, enfin tous les chefs. Et là, tu vois directement les orques qui dégainent tous leurs armes. Y compris moi, hein. En fait. Et vous avez une voix qui commence à chanter agréablement. Et vous voyez une jeune elfe à moitié dénudée qui commence à danser sur une table en regardant d'un air aiguicheur. Lequel des deux? Celui-là. Choisis ton préféré. Les deux. Ok. Mais- Franchement, les deux, c'est pas mauvais non plus, hein. Alors, je vais faire un test d'intelligence pour savoir s'ils résistent ou pas. Ils ont combien? Ah ouais, ils sont très cons. C'est un peu Ouga Bougatière, apparemment. Ok. Vous avez les deux qui se lèvent en mode. Hein? Qu'est-ce que. Et le chef orc qui leur jette un coup d'œil. Vous êtes sérieux? Asseyez-vous. C'est un petit show, j'essaye simplement de détendre l'atmosphère. laisse ma charmante assistante, laisse leur prendre du bon temps. Les deux hommes donc s'avancent un peu avec un clin d'œil du côté pour la vieille. Et effectivement, tu sens en fait qu'eux, ils sont plutôt là. Peut-être. Enfin, ils sont pas forcément là pour la négociation, mais plus pour escorter. Et ils se mettent de ce côté-là, là, et ils regardent vite fait en mode. Ok. Et non, Très je vais pas mettre de token pour l'elfette chez Kill. Je sais que vous en êtes friand sur le chat, mais je tiens à ma monétisation. Monétique, ouais. Bon, excuse-moi, j'ai déjà oublié son nom. Ah, je t'ai vu. J'ai déjà oublié son nom. Ok. Donc, qu'est-ce que vous faites? Là, ça va être le moment pour moi. Donc du coup, préparez-vous les enfants. Tu veux que j'aille chercher du jus de pomme? Non, toi, tu te concentres sur ce que tu fais. Tu fais Tu très bien. dégages. Je précise juste encore une fois, préparez-vous. Non, mais c'est Mhm. quand je dis ça, c'est pour te faire comprendre que la cave, c'est notre situation de repli ou... Entre autres. D'ailleurs, je jette un coup d'œil à la cave, voir si je vois pas la petite. Alors, Par la défaut, petite, je te rappelle qu'elle est pas au courant. Je sais, mais je sais qu'elle est partie là-bas et je vais voir jette la direction de la cave, voir s'il y a encore, voir s'il n'y a pas de quoi que ce soit. J'ai pas vraiment le temps de m'y attarder, donc on me fait pas faire de jet, mais je dis juste, j'espère qu'elle est pas encore là, quoi. Excuse-moi, c'est quoi le nom de l'orque? Le nom de l'orque, c'est Atran. Atran. Tu connais les termes de mon deal. Obéissance, et je ferai toi un homme riche. Obéissance. Tu veux vraiment me faire croire que le ressac a les moyens de me faire plier?
Ouais. Ça me Les, semble. orques- les deux orques commencent à s'avancer légèrement sur un signe de sa part. Mhm. L'un des deux garde l'elfe noir à l'œil, pendant que l'autre s'avance directement vers toi, Gimdor, ses deux énormes armes dégainées. Ok. Tandis qu'Atran, quant à lui, est toujours assis peinard. Il ne se sent absolument pas en danger. Les deux hommes qui sont ici dégainent eux aussi leurs armes, mais ne bougent pas trop, visiblement indécis quant à la conduite à tenir. Il va vous falloir maintenant décider rapidement ce que vous allez faire, chacun à votre tour. Gimdor, c'est toi qui joues en premier. C'est parti. Atran, je vais être franc avec toi. Toujours eu des doutes. Bon, le bon deal, je l'ai apprécié là-dessus. Après, cela dit, effectivement, il y a toujours l'aspect problématique de l'argent. C'est pas contre toi. Je compte juste faire affaire avec des gens qui ont plus de bon sens. Au fait, arrête de m'appeler Gindor. Appelle-moi Nevrog. J'appuie sur le bouton. T'es sûr de ton coup? J'appuie sur le bouton et je quitte la table juste avant pour faire un bouclier pour ça. Ok, fais-moi s'il te plaît tout de suite un jet de force pour cela. Est-ce que je peux l'aider pour le. Oh la vache! Est-ce que je peux l'aider Gimdor il se cogne contre la table. Je peux l'aider ou pas avec la force? Juste avant que la table soit kickée, peu importe. Là, attends, c'est la vieille femme qui parle, c'est ça? Oui. Bon, allez, vas-y, fais-moi aussi un jet de force. Est-ce Ah, que t'as- je peux lui rendre... T'as Est-ce que 30%, t'as 30% de bonus pour... 35. T'as 35 plus 30% de bonus. Pourquoi j'ai pris celle en chaîne lourd? Et ça 35. passe avec les 30% de bonus. La table vole sur le côté, se projetant donc l'orque en arrière, alors que juste à la seconde d'après, Gimdor sort quelque chose de sa poche, alors que des cris commencent à retentir. Le temps, juste au moment où il va appuyer, pendant ce temps, les autres, qu'est-ce que vous faites? Alaelia, toi qui t'es au courant de rien, qu'est-ce que tu fais? Bah, pour l'instant, je regarde, je me cache, et si je vais essayer de réduire la force de ces gros bras qui... Je sais que tout le monde a la vision nocturne, sauf les deux humains, là, dans le coin. Je vais diminuer la luminosité de la pièce. Ok, lance-moi ton jet. Alors, tu vas diminuer la luminosité de la pièce, le problème c'est que ça va être très lumineux dans ton Ok, Oui, mais ça alors va être attends, en instant. toutes les actions sont en simultané. Donc tu vas voir, ça va être limite folklorique ce qui va se passer dans la pièce. Et enfin, Myrnit. Vu que je commence je capte la situation, je vais m'élancer plus ou moins vers la cave et en voyant que la gamine est toujours là en train de bidouiller je ne sais quoi, je vais lui dire mais chou, genre dégage. La seconde. Alors en fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Atram est projeté en arrière alors que la table lui atterrit sur les pieds. Il hurle duel. Au moment où il allait finir sa phrase, il est interrompu car l'obscurité vient de s'abattre sur l'ensemble de la pièce. Et la seconde d'après, il n'y a plus d'obscurité parce qu'il y a une énorme explosion qui déchire littéralement la moitié de l'auberge, le toit qui s'envole. Heureusement, grâce à la table, vous êtes projetés. Les deux hommes qui sont là sont projetés en avant. Ouais, c'est pas ça que je veux faire. Alors, il est maintenant temps de voir qui survit. C'est le but. Pour les orques et Atran. Ah! Atran n'est pas mort. Loin de là. Par contre, alors, ces gardes du corps sont... Alors, Oui. excuse-moi de préciser un truc. Atran, il a eu un petit bonus, je te rappelle. Oui, je sais. Attends. Déjà là, je fais les dégâts pour tout le monde. C'est le double effet qui se coule. Ok, le premier orc est balayé sur place. Mais en même temps, c'est logique, hein, il est sur la bombe, lui. Et le deuxième... Et le deuxième va te faire foutre. il en reste des petits bouts lui. La tête de l'orque tombe directement dans les escaliers au pied d'Alaelia qui a saisi la tête et fait oh, c'est quoi cette équipe? En ce qui concerne effectivement, alors ce qui se passe c'est que ça n'agit pas tout de suite effectivement la bombe qu'il y a sur lui. C'est Ok. qu'en fait il a le temps de se relever, faire
Mais qu'est-ce qui... Boum. Très bien. A plus. Des bouts d'Atran se dispersent absolument partout. De l'autre côté, les autres sont un peu plus chanceux. C'est très bien. Le premier est projeté contre le mur, il n'est pas mort, et par contre il est gravement blessé. Le deuxième... Le deuxième est mort. Très bien. Il est encore conscient, lui. Oui, oui, il est complètement sonné, tu penses qu'il a au moins pas mal de coups de cassés et au moins un bras cassé, mais il est en vie. Les flammes commencent à recouvrir, évidemment la danseuse disparaît, hein, on va pas se mentir. Oh. Le feu commence à se répandre partout, vous entendez des hurlements dans la rue, qu'est-ce que vous faites? Tout le monde dans la cave et on l'embarque, lui. Parce qu'il pourra pas marcher. Bon, bah, je vais presser dans la cave. Gimdor, la petite était encore là. Putain Qu'est-ce qu'on en fait? Araminta, Alors, elle passe surtout du temps avec toi. Qu'est-ce que tu penses? Moi, là, il faut y aller, vite. Je sais. Garde avec moi. Mais on ramène la Maccabée avec nous, bordel! Ouais, mais c'est pas grave. Alors les gars, maniez-vous, Ok, sinon, quoi, Maccabée. sinon je vais commencer à avoir des conseils, il va y avoir comment... Arrêtez de bouger Sac vos à tokens. patate et on se barre. Arrêtez de bouger vos tokens. Hmm. Ok, vous descendez les marches catacales, je te rappelle que c'est un accès aux égouts. Je sais. On fait le plan de sortie jusqu'à un endroit safe qu'on a pu. Bah qu'on écoute, a pu- pour le besoin, parce que j'avais pas envie de créer une map, je vous ai remis sur l'ancienne, hop là. Voilà. Les grondements des flammes autour de vous, vous les entendez de moins en moins alors que vous descendez dans les profondeurs, vous êtes dans les égouts désormais. Vous posez l'homme en bas des escaliers, celui-ci il est en train de gémir de douleur, il est complètement sonné, il est complètement groggy. Qu'est-ce que vous faites? Je vais faire ce que je voulais faire depuis le début. Je vais lui faire mal. Non, oui, peut-être. Ton nom? Miran. Miran, tu bosses pour moi. Qu'on est clair à ce niveau-là. Fais-moi un test de charisme avec menace, s'il te plaît. Tu as un bonus de 20%. 50, ça passe sans aucun problème. Même terme que ton boss, même négociation. Je veux des hommes, je les veux. Le moment où je te demande de sauter, tu sautes. Le moment où je te demande 10 mecs en embuscade quelque part, je veux 10 mecs en embuscade quelque part. Si c'est pas. Si quoi que ce soit qui déconne à ce niveau-là, qui vient de se passer là, c'est le siège de ta putain de guilde. Est-ce qu'on est clair? Il comprend rien, mais. Je suis pas le chef! Tu l'es maintenant. Et je m'assurerai que tu le sois. T'es le plus haut gradé de ta guilde maintenant. Mes félicitations. Il écarquille complètement les yeux, il a l'air complètement déboussolé. Alors oui, tu sais que ça va pas se passer clap. comme ça, hein. Va falloir aller au QG de la guilde pour ça. Je me doute bien, mais déjà je veux un mec qui est là-dessus et je veux quelqu'un qui transporte le message que Gimdor a Qu'est-ce besoin que- d'aide. Comment voulez-vous que je... Euh, Vous avez vu mon est état? d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ton état est complètement délibéré. J'essaye de chuchoter à Gildor. Ouais, si éventuellement je peux peut-être faire quelque chose pour son état. C'est là que je peux articuler parce que je passe en mode gros méchant et je me tourne tout doux vers la gars. Ah les gars, c'est pas le moment. Est-ce que c'est pas encore plus flippant? Tu es en train de casser mon mood là. Qu'est-ce que tu voudrais faire? T'inquiète pas, Papa Gindorf gère. Ok? On en discutera après, mais. J'ai très peur de ce qu'Anaelia veut faire au mec en fait. En vrai. Parce que vu sa fille, j'ai très peur. J'ai très peur. Non, moi je voulais juste le soigner. Hein. Tu peux faire ça? Faut pas dire, mais oui, si ça peut t'aider, je dois pouvoir aider à le soigner. Mais non, Ça va. là, reste derrière. Je m'avance un peu Non. et je commence à prodiguer les premiers soins au bonhomme. Attends, Amarinta, pardon. C'est simple. C'est ton état, tu vas avoir intérêt de courir. Je veux que le mot se propage de toute façon. Les menaces restent les mêmes, les deals restent les mêmes. Je suis prêt à travailler. Ensemble. Pas un ennemi. Je veux par contre que tu exportes ma voix. Tu es un des plus hauts gradés de ta guilde maintenant. Il Et arrive à se ressaisir et Mhm. il t'adresse un signe de tête. Il a les yeux larmoyants à cause de la douleur. Il acquiesce un signe de tête et il te montre son bras sans rien dire. En mode, je peux avoir un coup de main. En fait, là tu vois l'os qui sort en fait. Il a vraiment pris. Je me doute. Je veux juste qu'il se chie dessus avant qu'on le soigne et ensuite il court.
Tu veux qu'il court avec un bras cassé, des côtes cassées, ok. Je veux qu'il se démerde, il rentre chez lui, il fait ce qu'il a à faire, mais je veux qu'il le fasse. Et oui, dans ce cas-là, Rinta commence à le guérir, effectivement. Je fais un garrot. Fais, C'est un garrot. lance-moi un dé d'intelligence plus médecine, s'il te plaît. Je te fais un garrot sur les côtes. Je sers bien fort. Intelligence plus médecine, ce qui fait 90, ma foi. Ça passe. Bien, tu réussis à le stabiliser pas mal, il se relève et il part en courant, en trottant et en se cassant la gueule tous les 3 pas. Mais il part. Parfait. Bon. Minta, Myrmis, pardon, c'est vrai que c'est des nouveaux personnages qu'il faut que je lui fasse. Encore merci pour ça. Je suis désolé, il va falloir attendre un petit moment avant qu'on se refasse des soirées à l'auberge, mais... Merci. Et toi, petite, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu fais là? Je le tourne encore une fois. Là, attends, par contre, il faut qu'on court. Je te gronderai après. Bon, alors là, on va passer un peu en ellipse. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement à partir de maintenant, s'il vous plaît? Vous pouvez débattre tous les 4 en pendant que vous marchez dans les égouts. Ok. Pour débattre, simplement, c'est que qu'est-ce que tu foutais là et que c'est... Je fais ça et en même temps, je montre que ça m'embête vraiment qu'elle ait vu ça. Ça m'embête vraiment qu'elle ait vu ça et de manière générale, je m'inquiète aussi pour les 2 autres. C'est bête, mais ce qu'ils pensent de moi, quoi. Parce que ce que j'ai fait, c'est pas spécialement Jojo, notamment pour les 2 qui m'ont jamais vu vraiment comme ça, quoi. Les 2 plus jeunes. Pour ma part, il y a peut-être un moment donné, juste après l'explosion, où j'ai peut-être lâché un... Ah, enfin ce bon vieux Gimdor qui se réveille. Putain, en fait, la vieille, elle est encore pire que lui, quoi. C'est pas possible. La vieille est pas spécialement Jojo, hein, en toute franchise. Ah non, mais je sais qu'elle est pas Jojo. Mais... On a eu un passé mouvementé. Mais ouais, Moi, je regarde mes pieds. Hein. Rinta, qu'est-ce que tu grondes là? Fais un truc. Je sais pas qu'est-ce qu'on est censé faire dans ce genre de cas. Je prends ses C'est doigts, bien, en fait. je prends tout ce qui correspond à une règle. Il n'y a pas une règle. Un petit bâton, ce que j'ai qui fait un peu mal, et je lui tape sur les doigts. C'est pas bien. Tu devais rester à l'orphelinat. Pour le coup, je vais te fusiller du regard plus pour la règle que pour la punition en elle-même. Mais je vais rien dire. Si je vais dire, je suis désolé. C'est clairement dans n'importe quoi. Je suis pas désolé du tout, mais. Pour la peine, tu n'auras pas de tarte aux pommes la prochaine fois. Je voulais juste, je voulais savoir ce que faisait Gildor et peut-être l'aider. Ouais. Écoute, Alaïa, on est, je suis en danger. Ok, on va faire simple. Le ressac va continuer à exister. Vous aurez tout l'argent que je peux essayer de trouver. Vous aurez tous les trucs, etc. Je vais continuer à essayer d'alimenter tout le monde pour que tout le monde ait sa part. Mais ça va être compliqué. Là, on est vraiment sur des territoires très dangereux et je voulais pas que tu vois ça parce que d'habitude, j'essaye de vous garder en dehors de ce genre de détails, les souris, etc. Là, je peux pas. Donc, moi, je veux savoir. Est-ce que... Écoute, ça m'embête, mais on a vraiment besoin d'aide. Donc, je vais te raconter, ok? Tu préviens pas les autres gamins. C'est seulement toi. Oui. Maintenant, ensuite, je t'explique. Et je veux que tu restes tranquille de ton côté. Je suis déçu, il a pas dit oui, tonton Gimdor. Effectivement, j'aurais dû. Mais... Très bien. Donc vous poursuivez. Gimdor. Et là, je vous propose de passer sur une petite ellipse de peut-être au moins quelques jours. Le temps que la solution évolue. Donc, je te fais pas de dessin. Tu prends la guilde des Cobra ailés sous ton contrôle.
Par contre, tu vois qu'il y a énormément de gardes impériaux qui se déploient autour de ce qui reste de ton auberge. Alors, ça n'a fait aucune victime civile. Mhm. Par contre, quand on extirpe les corps fumants d'Atran, de ses gardes et autres, ça fout un sacré sbeul dans le monde des ombres d'Hellénissis. Tu ne vois pas véritablement d'action de la part des Séraphim. C'était peut-être un renforcement de la garde dans les quartiers sensibles, mais c'est tout. Mhm. Tout se passe comme prévu. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux demander aux Cobra Ailés de faire maintenant? Parce que tu peux peut-être les utiliser pour avancer dans le scénario. Non, Qu'est-ce que tu veux faire? La question que je te pose maintenant. Ok. Alors, je vais m'occuper des Cobras et ensuite juste du reste du groupe. Les Cobras, ça va être simple. C'est surtout des mercenaires, de ce que j'avais compris. C'est une C'est pas- faction extrêmement formée à partir de gros bras. Ça. Elle est aussi étendue parce que ces gros bras bossent dans quasiment tout. Mais elle a également un territoire relativement fortifié au sein de la ville et même elle fournit pas mal des fois des mercenaires aux Séraphim. Les Séraphim, je rappelle pour les autres joueurs, c'est la famille impériale. Les Séraphim. Et ils peuvent se servir de gros bras de la pègre pour faire des basses besognes. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour toi avec Solak. Hmm. Donc on va faire simple. Pour l'instant, ils vont rester en stand-by, en semi-stand-by, le temps qu'on réfléchisse à faire ce que ce soit. Donc du coup, toutes les actions qu'ils font d'habitude contre leur territoire, les jobs, etc., ils continuent. Rien n'a changé pour eux, sauf éventuellement quelques détails. Mais juste à intervalles réguliers, ils vont recevoir des informations, des commandements et des marchandises, notamment. Et principalement, c'est que, comme j'avais prévenu, il va nous falloir des balistes, ou des G-Lug, comme j'aime bien les appeler d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il va falloir du matos quelque part pour essayer de, au minimum, emmerder ces Séraphim. Donc, ils vont se charger de entreposer tout ça dans le réseau qu'ils ont eux. Alors, Et, t'es au courant que les balistes de type G-Lub ne sont pas produisibles en très peu de temps. C'est-à-dire que elles n'existent même pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir du bois, il va falloir du métal, il va falloir des cordes, il va falloir de quoi que ce soit. Ils vont se charger de ça pour l'instant. Ils vont prendre un petit truc à droite à gauche, et ils vont obéir sur les marchandises. Et le moment venu, encore une fois, je veux des hommes à certains endroits si je vois quoi que ce soit de vulnérable. Pour l'instant, c'est compliqué de vraiment leur attribuer une mission particulière, à part l'espionnage s'ils peuvent, mais je préfère faire confiance à mes propres gars plutôt qu'à eux. Il y a aussi l'aspect qu'ils sont probablement fortement surveillés par d'autres espions, et que pour l'instant, je veux pas trop attirer le fire sur leur cucu. Je vais vraiment les utiliser le moment venu. Très bien. Alors, nous allons déjà mettre fin au record du premier épisode. Pour les joueurs, vous inquiétez pas, c'est juste que je coupe la VOD pendant juste 30 secondes. Je le relance juste après, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc, on revient pour l'épisode suivant dans quelques secondes. J'espère que ces épisodes hors série vous plaisent. Ils changent peut-être un peu de l'ambiance et peut-être de Télé d'Acier, mais je pense qu'ils sont tout aussi intéressants. On se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite.